Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Padadadadam. Vous vous demandez pourquoi je chantais l'amour? Ben parce qu'aujourd'hui on va parler de love, on va parler d'amour. Et comme vous le savez, l'amour est le sentiment le plus puissant qui soit. Si vous arrivez à développer un business connecté à l'amour, il y a de fortes chances que vous fassiez fortune. Qu'il s'agisse de l'amour entre des parents et leurs enfants ou de l'amour entre deux êtres qui se mettent ensemble pour avancer sur le chemin de la vie, tout ce qui touche à l'amour, que ce soit des produits ou des services, fonctionne généralement bien si vous arrivez évidemment à développer les fonctionnalités qu'il faut et à avoir des solutions intéressantes, bien sûr. C'est pas de la magie non plus, hein. Il faut quand même concevoir le produit ou le service de façon pertinente. C'est donc ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Je vais vous présenter un business, d'accord, qui touche à l'amour et qui va marcher dans tous les pays africains et d'ailleurs dans tous les pays du monde. Parce que le besoin existe depuis toujours, mais surtout parce que la solution est connectée, et c'est le cas de le dire, à l'époque. Donc, je vous exhorte à être très attentif, à prendre des notes et à évaluer si cette idée de business peut vous convenir ou peut convenir à des gens autour de vous. En tout cas, il y a de l'argent à se faire, ne passez pas à côté, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de business, une nouvelle idée vous sera présentée. Vous savez que sur cette chaîne, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent parce que le but c'est de permettre à ceux qui cherchent des activités, ceux qui ont besoin d'idées, de pouvoir en trouver justement ici et d'avoir également des outils pour pouvoir implémenter tout ça. C'est pour ça qu'on fait également de l'éducation entrepreneuriale et que quand je présente les idées de business, j'essaie de donner un certain nombre de détails. Ça peut également être utile pour des gens qui travaillent, qui sont employés, mais qui veulent avoir un side hustle ou alors une passerelle. Donc, c'est le genre de side hustle qu'on a et qui progressivement devient activité principale. Bref, partager ce genre d'idées, c'est pour que nous puissions développer plus de solutions sur le continent et évidemment augmenter nos ressources, nos revenus personnels, mais également ceux de la communauté, parce que quand on crée un business, eh bien, on crée de la richesse, on emploie des gens, on apporte des solutions. L'entrepreneur, c'est un acteur central de la communauté. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board, abonnez-vous. Ici, on parle de business, de mindset, d'éducation financière, bref, de tout ce qui va vous permettre d'accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Yes, alors, de quoi s'agit-il? Je dis qu'il s'agit d'un business connecté à l'amour. On va voir comment est-ce qu'on peut créer une agence matrimoniale et ou un site de rencontre pour permettre aux gens qui recherchent des partenaires compatibles de se rencontrer. Je dis et ou parce que vous pouvez créer une agence matrimoniale physique uniquement et ne pas vouloir créer un site web ou une application. Comme vous pouvez choisir l'option 2 et ne pas vouloir avoir une agence physique. Mais je pense que ce ne serait pas très malin, ce ne serait pas opportun de faire ça. Parce que aujourd'hui, ne pas avoir de plateforme numérique, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, n'est-ce pas? Donc, ce dont on va parler, c'est la création de l'agence, une agence, on va dire, 360 degrés, qui a donc un siège où les gens peuvent venir, et une appli. Vous pouvez décider aussi de mettre l'appli et le site beaucoup plus en avant et de ne pas avoir d'activité où vous allez recevoir des clients au niveau du siège, d'avoir juste votre petit bureau pour tout ce qui est administratif et de vraiment miser sur l'appli. Tout ça, ça dépend après de comment vous allez déployer le business. Mais il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème. Avec un business pareil, on va résoudre un problème crucial qui est celui de pouvoir trouver un partenaire. C'est un besoin fondamental. L'être humain a besoin d'amour, il a besoin d'affection, il a besoin de partager sa vie ou des instants de sa vie, parce que c'est pas toujours éternel, des instants de sa vie avec un partenaire. Là, on parle de partenaire, bien sûr, au plan sentimental, conjugal. Okay, et aujourd'hui, les options qui existent pour cela, il y en a déjà, n'est-ce pas? Vous connaissez d'autres sites, Mythic, Tinder, etc. Mais en Afrique, y a-t-il suffisamment de solutions adaptées? Je ne suis pas certain. Il y a de la place pour créer une appli, un site de rencontre qui soit vraiment connecté aux réalités locales, hein, avec des particularités et des particularismes de point de vue social aussi, qui seraient vraiment flagrantes. Okay. Comment est-ce qu'on se met dans un business pareil?
Comment est-ce qu'on est sûr que ça va marcher? Bon, on est sûr que ça va marcher parce qu'il y a une demande forte. C'est la première chose. La demande forte, elle existe en raison du mode de vie que nous avons. Les gens sont de plus en plus stressés et ont de moins en moins de temps à cause des modes de vie contemporains. Donc, ils ne sortent plus. Comment on rencontre des gens? Regardez autour de vous, il y a de plus en plus de célibataires. Et pas que des célibataires par choix. Il y en a beaucoup qui le sont un peu par dépit. Il y a beaucoup de gens divorcés aussi. De mères célibataires, de pères célibataires aussi, on en parle moins, mais il y en a plein. Donc, le besoin de refaire sa vie, de la faire ou de la refaire, existe réellement. Et les gens n'ont plus le temps. La vie est trop stressante. Les villes sont bondées, les gens partent tôt, ils rentrent tard, ils n'ont pas le temps de faire autre chose que travailler et rentrer chez eux, dormir, à la limite s'occuper un peu de la famille quand il y a déjà un enfant ou deux enfants, etc. et que les gens sont seuls par exemple, ou de la famille plus élargie, hein, même quand ils n'ont pas d'enfants. Donc, il y a ce besoin-là de pouvoir socialement exister. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont seuls et qui disent souvent, bah, je ne sais même pas où rencontrer quelqu'un, franchement, j'arrive pas à sortir, où est-ce que tu veux que j'aille la rencontrer, où est-ce que tu veux que je rencontre le prince charmant, etc. Donc, vous allez créer cette connexion-là, comme font les applis et sites qui existent déjà, pour que les gens puissent se rencontrer. Donc, c'est vraiment le premier avantage de ce business. La demande, elle est là, elle est forte. Et ça va continuer parce que les gens divorcent de plus en plus vite aujourd'hui. Hein. On se marie à 8 h du matin, à 17 h on a divorcé. Caricature qui transcrit la rapidité avec laquelle les unions se font et se défont aujourd'hui. Vous avez une demande très, très, très forte. Ok? Donc ce rythme de vie là, c'est le premier avantage. Ensuite, il y a aussi l'esprit de délégation et d'assistanat dans lequel nous sommes. Vous savez que de plus en plus, les gens sont paresseux. Les gens délèguent tout. Tout, parce que la technologie aujourd'hui permet vraiment de se faciliter la vie. Mais plutôt que de la faciliter uniquement, on est arrivé à tout déléguer. Bientôt, il y aura des voitures sans chauffeur. Vous allez dans des supermarchés, dans certains pays développés, il n'y a plus de caissiers, il n'y a plus de caissières. Vous commandez des choses de chez vous avec juste votre doigt, bim. En Corée du Sud, regardez un peu à quel niveau ils en sont. Vous pouvez vraiment tout commander depuis votre frigo avec l'écran interactif, faire un genre d'audit de ce qu'il y a dans le frigo et en quelques secondes décider de ce que vous voulez, signer numériquement, recevoir chez vous à peine une heure après tout, quoi. Donc c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on arrive même dans les dérives. En tant qu'entrepreneur, c'est à nous d'en profiter. Le fait d'être dans un monde de plus en plus assisté pousse également les gens à ne pas se donner la peine d'aller chercher les choses. Même en ce qui concerne leur propre vie, leurs propres relations, ils vont toujours préférer se reposer sur un système qui existe, sur des possibilités où on peut vraiment faire les choses pour eux. Donc vous allez vous positionner comme un facilitateur. Vous êtes le facilitateur, vous êtes le connecteur. Il faudra trouver un joli slogan, un joli nom. Tout ça, c'est des choses qu'on fait lorsqu'on travaille sur le marketing. Donc, nous, avec nos équipes, c'est des services qu'on propose. Vous pouvez nous contacter pour ça. On accompagne les gens sur les business plans, les études de marché, les plans marketing, les plans de com, etc. Bref, il faudra tout l'emballage qui va vraiment donner envie aux gens de venir chez vous. Mais c'est un avantage qu'il faut exploiter. Et autre avantage, le terrain est favorable parce qu'il y a déjà eu des projets comme ça, des solutions comme ça avant, qui existe encore, le mythique site mythique, Tinder et beaucoup d'autres. Là, je vous parle juste de ceux qui sont très connus pour que ça puisse résonner à votre niveau, dans votre esprit. Ok? Bon. Vous avez déjà ces plateformes qui existent, donc les gens sont habitués à faire beaucoup de choses en ligne avec les réseaux sociaux, tous les autres aussi, hein, Instagram, Facebook et tout ça, à se connecter aux gens, à parler avec des gens, à se rencontrer. Il y a plusieurs couples qui se sont rencontrés sur Facebook, sur d'autres applis et qui aujourd'hui sont des gens qui sont ensemble. Donc, c'est pour vous dire que les gens ne seront pas choqués. Il y a déjà cette adoption-là dans les habitudes qui va vous faciliter la vie. Vous n'arrivez pas avec quelque chose de révolutionnaire parce que quand vous arrivez avec une solution révolutionnaire, contrairement à ce qu'on pense, c'est plus difficile de l'établir. Hein. Il faut changer les habitudes des gens. Là, c'est pas le cas. Donc, vous allez surfer. Ok, vous allez surfer là-dessus. Et dernier avantage majeur que moi je vois, c'est que vous pouvez connecter d'autres services. Vous allez pouvoir vendre plusieurs choses. On va en parler tout à l'heure. Il y a le site, l'application, mais vous allez vendre plusieurs services derrière. On en parle dans quelques instants. Une fois qu'on a vu les avantages, évoquons un peu les difficultés. Évoquons les difficultés que vous pouvez rencontrer dans un business pareil. La première contrainte, c'est l'intensité concurrentielle. Vous avez des mastodontes comme Tinder dont j'ai parlé, qui sont là depuis longtemps, qui ont de gros moyens et qui ont déjà réussi à canaliser une partie de la clientèle, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc il va falloir faire face à ce genre
de challenger. Donc il faudra trouver les avantages concurrentiels. Et moi, je pense honnêtement qu'il faut que vous puissiez bien définir votre cible et surtout proposer un service qui n'est pas, je vais dire, du copier-coller d'un Tinder ou d'un Mythique. Tinder, qu'on le veuille ou non, favorise les relations à court terme. Ils ne le disent peut-être pas expressément, mais on sait très bien que c'est une passerelle. Pour les personnes qui font par exemple busy, comme on dit, c'est une passerelle. C'est pour de la prostitution déguisée. On retrouve beaucoup ça sur Tinder. Même si, encore une fois, l'entreprise ne le dit pas, tout ce qui est rencontre à court terme, elle le favorise avec les différentes fonctionnalités qui ont été mises en place. D'accord? Donc, vous, je pense que vous devriez vous positionner comme une application, un service qui veut vraiment aider les gens à trouver leur moitié. Vous, vous êtes là vraiment pour aider les gens qui veulent se mettre dans des relations sérieuses, à se rencontrer. Il va falloir développer toute la batterie de fonctionnalités qui va avec pour que le site, l'application, reflète vraiment cette envie-là de connecter des gens qui recherchent des relations sérieuses et solides. C'est une manière déjà de peut-être contourner un peu cette difficulté, hein, qui est l'intensité concurrentielle, parce qu'il y a plusieurs autres options. Il y a aussi ici la nécessité de bâtir une interface qui soit véritablement sécurisante. Et ça, c'est une vraie contrainte. C'est-à-dire qu'au niveau du développement du site et de l'appli, il va falloir que les membres, les internautes, une fois sur votre plateforme, qu'ils soient en confiance, qu'ils soient sûrs que leurs informations soient bien protégées, qu'ils soient sûrs que la confidentialité soit assurée. Parce que là, les gens vont venir partager leurs petites peines de cœur lorsqu'ils vont envoyer des messages à des gens avec qui ils vont chatter en ligne avant peut-être de se rencontrer, etc. Donc tout ce qui va être respect de la vie privée, vous ne devez vraiment pas déconner là-dessus. Vous devez avoir un système bien pointu en ce qui concerne ces aspects-là, et aussi une interface avec les couleurs, avec l'ergonomie et tout ça, qui rassure véritablement. Donc ça, c'est quand même une difficulté parce que c'est pas le genre de site que vous allez monter, d'appli que vous allez monter rapidement vous-même en 3 minutes. Il va falloir prendre la peine de faire ça avec un pro pour que ça soit bien fait. Il faut aussi qu'il y ait de la crédibilité. Et ça, encore une fois, ça va dépendre de toute l'ergonomie, de tout l'environnement, de tout le design, tout ce qu'il y a autour. La crédibilité, c'est ce que vous allez apporter sur cette appli-là pour que les gens puissent se dire, ah ouais, ben ici, on n'est pas là pour parler de fesses, hein, pour dire les choses simplement. Les gens ne sont pas ici simplement parce qu'ils recherchent un coup d'un soir. Non, regardez déjà, c'est un site qui inspire confiance à travers les textes, tels que c'est écrit, tels que les tournures sont mises en avant, tels que c'est designé, etc. Donc ce sont pour moi les contraintes majeures que je vois. Au-delà de ça, ben, il y en a d'autres, hein, mais je pense que si vous arrivez à régler ces détails-là, non, pas des détails, ces paramètres, vous pourrez avancer sereinement. Combien il vous faudra investir? Je le disais à l'entame, pour avoir quelque chose d'optimal, il va falloir dépenser énormément d'argent. Moi, je vous conseillerais de commencer avec une version entre guillemets bêta, que vous pourrez élaborer un peu plus avec le temps, grâce aux rentrées d'argent qu'il y aura, donc vous allez réinvestir. Donc, commencez avec quelque chose qui serait, on va dire, correct, sans avoir le full option tout de suite. C'est comme ça qu'on fait de toute façon. Il vaut mieux avoir cette progression-là, cette itération, cette approche itérative, et ça amène même les membres à comprendre que vous avez une vision long terme parce que vous faites des implémentations régulières et des améliorations. Alors, si on veut commencer de façon correcte, sans avoir tout de suite la super plateforme, combien est-ce qu'il faudrait mettre? Je pense qu'il faut investir entre 3 millions et 10 millions. Entre 3 millions et 10 millions, c'est-à-dire entre 5 et 15 000 euros à peu près. Pourquoi? Surtout à cause du site web et de l'appli. C'est-à-dire que l'interface va coûter cher. C'est le développement de l'interface qui va coûter cher. Il va vous falloir quelque chose, comme je dis, qui inspire confiance, qui s'aligne quand même sur les standards internationaux, parce que les gens vont comparer avec les autres solutions qui existent déjà, dans une certaine mesure, même si on vous accorde le bénéfice du débutant, hein, en disant, allez, voilà, ils viennent de démarrer, c'est pas aussi top que telle appli, mais il faut un minimum. Les gens sont de plus en plus exigeants aujourd'hui. Mondialisation permet d'avoir accès à tout. Donc, il faut un minimum. Et il faudra aussi investir dans la sécurité, comme je disais, tout ce qui est sécurité des données et tout ça. Donc, le développement va vous coûter pas mal d'argent. Je pense que ça devrait être la moitié de votre budget va aller dans le développement, au moins. J'en suis certain. Ensuite, vous allez dépenser pas mal en marketing. Ben oui, parce qu'il faut se faire une place. Donc, sur le marché, il faut faire une bonne campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, notamment. Pour exister, il va falloir avoir une vraie stratégie digitale pour être sur les différentes plateformes pertinentes où votre cible se trouve et pouvoir attirer les gens vers votre plateforme parce qu'ils vont devoir payer pour le service. On va parler du business model tout à l'heure, comment vous gagnez de l'argent. Ok? Donc ça, c'est important.
de comprendre qu'une bonne partie du budget va aller là. Sinon, à part la plateforme elle-même, le marketing, vous aurez en termes de personnel, peut-être 4-5 personnes, ça dépend de comment vous voulez démarrer. Il peut y avoir quelqu'un pour le community management, ça c'est indispensable. Il vous faut quelqu'un pour le community management, quelqu'un qui va gérer les plateformes de la boîte. N'allez pas externaliser, ça va vous coûter trop cher. Gérez ça en interne d'abord. Pour tout ce qui va être administratif, il vous faudra aussi des gens, ceux qui vont gérer tout ce qui va être service client. Donc, il va falloir une équipe de 4-5 personnes pour démarrer. Il vous faut un budget pour ça également. Donc, c'est important de pouvoir prévoir cet aspect-là aussi. Donc, une fois que vous avez investi au niveau du développement web, de tout ce qui est marketing et ensuite du personnel pour provisionner les premiers mois, vous avez fait l'essentiel. Vous avez fait l'essentiel, c'est suffisant et vous allez maintenant pouvoir toucher un petit peu d'argent. Je sais que c'est la partie que vous attendiez. Alors, combien on peut gagner? Évidemment, ici, vous voyez, il faut déjà savoir comment vous voulez rentabiliser votre solution. Moi, en termes de business model, je vous conseille de vous appuyer sur 3 leviers principaux. Le premier levier, ça va être les abonnements, puisque les gens vont payer pour être sur le site. Ils vont payer un abonnement mensuel, annuel, etc. Ensuite, vous allez avoir les événements. Et ça, ce sont les activités dont je parlais tout à l'heure au niveau des avantages en disant qu'il faut pouvoir connecter des activités ici. Vous pouvez connecter d'autres choses. Vous allez organiser des événements. Et le troisième levier, ça va être quoi? Ça va être le conseil. Donc, conseil pour les couples qui sont déjà ensemble, qui ont des difficultés et tout ça. Vous pouvez avoir, bien sûr, ce volet-là aussi. Combien ça rapporte? Alors, frais d'adhésion, mensuel ou annuel. Moi, je pars sur le principe que vous facturez, par exemple, 10 000 par mois. Il faut avoir une cible qui est capable de payer ça. Et de toute façon, les gens dont on parle, ceux qui recherchent une histoire sérieuse, véritablement, c'est des gens qui ont les moyens d'investir, ou en tout cas qui vont se donner les moyens d'investir 10 000 francs par mois. Évidemment, quand ils auront trouvé leur moitié, ils vont arrêter de payer l'abonnement. Mais ils ne vont pas trouver leur moitié tout de suite. Même si certains trouvent tout de suite l'amour en quelques mois, ben, il y en a pour qui ça va mettre 2 ans, 3 ans. Ils vont rencontrer des gens, ça va pas bien se passer, ils vont revenir, ils vont chercher. Il y a des gens qui sont sur Mythique depuis 10 ans. Donc, je rigole, c'est pas pour me moquer, mais c'est pour vous dire, si vous vous placez vous mettez à la place de l'entrepreneur, ben voilà, ça équilibre. Donc, 10 000 par mois, ça fait 120 000 par an, par personne. Ok? Cherchez des gens de la classe moyenne, des cadres, etc. Ciblez bien. 120 000, si vous avez 100 membres, uniquement 100 membres, ça vous fait 12 millions l'année. À 10 000 francs le mois, ça vous fait 12 millions l'année. Ensuite, vous avez le deuxième volet qui concerne l'événementiel. Si vous organisez 4 événements par an, forcément un à la Saint-Valentin, un vers Noël pour les célibataires qui sont seuls, qui fêtent en groupe et rencontrent d'autres membres de la communauté, vous pouvez décider d'ouvrir ces événements-là à des gens qui ne sont pas encore membres sur le site, comme vous pouvez décider de les garder exclusifs pour les membres, ou faire les deux à tour de rôle. Bref, si vous avez 4 événements par an et que chaque événement vous rapporte 2 millions, ça fait 8 millions. Pourquoi l'événement vous rapporte 2 millions? Supposez que vous ayez par exemple un dîner à 50 000 francs, il vous faut 40 personnes. Ça fait 20 couples. Si vous voulez faire quelque chose de moins cher, si c'est à 30 000 francs, vous rééquilibrez, il vous faudra un peu plus de 20 couples. D'accord? Il va vous en falloir un peu plus, quoi, dans la quarantaine à peu près. Bref, c'est pas insurmontable. Et c'est quelque chose que vous pouvez parvenir à faire assez facilement si vous savez communiquer auprès de vos membres, mais également auprès de ceux qui ne sont pas encore membres, mais qui vont venir à vos événements et qui pourraient devenir des membres après. Donc, vous gagnez de l'argent sur les événements aussi. Et comme j'ai dit, il y a le conseil. Mais avant le conseil, même au niveau des événements, vous n'allez pas organiser que ce type d'événements. Vous allez aussi organiser les mariages, les dots, les fiançailles des membres qui vont aboutir, dont l'union va aboutir à quelque chose de sérieux et qui vont vouloir se marier. Vous avez également ce service que vous allez proposer. Donc, ça fait que vous avez un genre d'agence événementielle à côté, ou alors vous intégrez ça dans l'entreprise, au lieu de dissocier. Et là, ça vous fait de l'argent en plus. Et ça, je ne comptabilise même pas. Si je prends les 4 événements supposés par an, plus les 100 abonnés à 10 000, on est déjà à 20 millions. Et je n'ai pas intégré ce que vous pouvez gagner par le conseil. Vous pouvez avoir un conseiller conjugal, un coach en relation sentimentale, tout ça, qui est un associé de l'entreprise, qui vient quand il y a des consultations, qui facture et qui prend un pourcentage. Je ne vous parle pas de tout ça. Donc 20 millions, c'est le minimum. Moi, je pense que si vous mettez tout en place avec les événements périphériques et le conseil, on arrive assez facilement à 30 millions l'année. Donc on a du 2,5 millions par mois. Vous allez sortir les charges qui sont essentiellement de la publicité et du personnel,
avec le loyer, Internet, électricité, basique. Donc franchement, vous pourriez facilement faire du 100% de marge. C'est-à-dire, sur 2,5 millions, vous pourriez avoir 1,2 million, 1,3 million de marge brute. Évidemment, après, il y aura les impôts et tout ça à gérer. Donc voilà un petit peu en termes de business model et de rentabilité ce que ça peut donner. Et en ce qui concerne les clés du succès, pour réussir un tel projet, je vais vous donner moi mon point de vue. Il y a forcément déjà une compétence qu'il vous faut, celle de comprendre les autres. Si vous avez de l'intelligence interpersonnelle, par exemple, qui est une des 9 formes d'intelligence, ce business, vous allez le réussir facilement. Vous devez avoir de l'empathie, vous devez comprendre les gens. Vous êtes un businessman, mais sur ce type de business, il faut avoir cette capacité-là, vraiment à comprendre les dynamiques relationnelles, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ou alors vous avez quelqu'un qui est très proche de vous, qui est à l'opérationnel et qui sait faire ça si vous ne savez pas le faire. Comprendre les gens, échanger, savoir de quoi ils ont besoin, analyser les environnements, comprendre les dynamiques relationnelles, comme je disais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les relations de façon générale dans mon pays, dans mon environnement, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche. Vous devez faire des lives de temps en temps pour faire vivre la communauté. Des gens qui ne sont pas membres vont venir sur vos lives sur les réseaux sociaux et vont s'abonner après. Donc voilà une autre clé du succès que je viens de livrer en même temps, c'est vraiment avoir une politique en matière de stratégie digitale qui soit une politique proactive et qui vous permette de pouvoir faire vivre votre marque sur les réseaux sociaux et d'attirer des membres par là. À travers tous les contenus gratuits que vous allez proposer, ils vont aller s'abonner ensuite. Ok. Votre plateforme, le site et l'application, votre plateforme doit être conviviale. Ça doit être un endroit où on a envie d'être, de passer du temps. Avec les couleurs et l'ergonomie, comme je disais, vraiment c'est indispensable. Si votre plateforme, vous la loupez, le service peut être top derrière, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut un vrai développeur et par la suite il va falloir même une équipe pour faire de la maintenance. Il va vous falloir un développeur in-house comme on dit, développeur maison pour pouvoir faire les mises à jour et vraiment entretenir tout ça parce que votre site, dès qu'il ne fonctionne pas, dès qu'il y a un problème sur l'appli, c'est foutu. Donc il faut vraiment une personne ou une équipe même qui s'en occupe. Avec le temps, vous allez faire grossir l'équipe bien sûr, plus il y aura de monde, plus il y aura de défis, plus il y aura de challenges. Ok, donc voilà un petit peu moi ce que je peux vous donner comme clé. Évidemment, on parle de choses très générales ici. On a dit qu'il fallait également organiser des événements assez souvent. Pour moi, c'est très très important. Et au niveau de votre communication, mettez en avant des histoires qui ont marché, des success stories, des gens qui se sont rencontrés sur votre site, qui se sont mariés, qui se sont fiancés, qui ont eu un bébé. C'est ce que Mythique a fait pendant longtemps, hein, et plein d'autres gros sites. Je parle de Mythique parce que c'est connu dans l'environnement francophone. Dans l'environnement anglo-saxon, il y a plein d'autres sites encore plus connus chez les anglo-saxons, mais c'est toujours la même politique. On montre les accomplissements pour donner envie aux autres de venir. Venez faire des bébés. J'exagère un peu, mais globalement, venez trouver le bonheur chez nous, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments de com qui sont bien travaillés. Et si ça intéresse certains parmi vous, vous pouvez avancer sur ce projet-là, on serait heureux que notre idée a pu vous inspirer. Vous pouvez rédiger vous-même votre business plan si vous avez envie de le faire en vous formant sur academyrock.com, notre plateforme de e-learning, le lien en description. Il y a une formation qui vous montre comment rédiger un business plan convaincant. Elle est donnée par moi-même, cette formation. Il y a d'autres formations données par des experts, vous découvrirez. Et vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus loin et avoir quelque chose de plus structuré, si vous avez un projet beaucoup plus gros, que vous voulez par exemple avoir une plateforme qui soit sous-régionale, au lieu d'être uniquement une plateforme pour la Côte d'Ivoire ou bien pour le Burkina ou le Sénégal ou le Bénin, si vous avez envie d'avoir une plateforme sous-régionale, vous pouvez nous contacter, on peut faire une étude de marché pour vous. On peut également vous accompagner sur un business plan solide, costaud, avec un plan marketing derrière qui va soutenir tout ça. Donc voilà, on fait vraiment le service clé en main pour vous accompagner de façon stratégique dans le développement de votre entreprise jusqu'à ce qu'elle voit le jour. Hein. C'est-à-dire qu'on a même de l'accompagnement au niveau de l'implémentation opérationnelle jusqu'à la création et la mise en route de l'entreprise. Donc je pense que ce projet, c'est un projet rentable, intéressant et qui va apporter beaucoup d'argent dans les années à venir, déjà maintenant, mais encore plus avec le temps. Donc je vous invite vraiment à regarder de près et à capitaliser là-dessus. Vraiment, ça peut être la même chose qu'on ferait pour la diaspora. Ça peut être un site qui est orienté diaspora. Si vous voulez par exemple que les gens de la diaspora puissent entre eux se connecter, parce qu'il y a des sites de rencontres qui sont thématiques. Pour ceux qui ont des orientations sexuelles particulières, il y a des sites. Il y a également des sites qui sont, oui, hein, je vais dire un peu ethniques comme ça, où les latinos par exemple aux États-Unis peuvent se rencontrer. Vous pouvez faire ça pour la diaspora.
c'est du marketing ethnique. Et vous dire, bon, mon marché, soit il est en Afrique, et c'est pour les jeunes cadres africains, ou alors la classe moyenne africaine, ou mon marché, il est en Europe, aux États-Unis, partout, mais c'est plutôt diaspora africaine, ça peut fonctionner aussi. Voilà, j'espère que ça aurait été utile et que ça vous donnera des idées. Partagez ça autour de vous, hein. Il y a pas mal de gens que ça peut inspirer. Et abonnez-vous, n'oubliez pas, rejoignez la communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons. Shyrock.